Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Hier nous étions dans le dimanche des bons pasteurs, aujourd'hui nous sommes le lendemain du bon pasteur et nous entendons la suite de l'évangile d'hier. Hier résonnait dans l'évangile la voix du bon pasteur, je suis la porte des brebis. Aujourd'hui nous entendons je suis le bon pasteur, le vrai berger qui donne sa vie pour ses brebis. Alors si Jésus est le bon pasteur et si Jésus est la porte des brebis, cela signifie que nous ne trouverons notre bonheur qu'en Dieu, qu'en Jésus. Si nous cherchons le bonheur par un autre chemin, nous sommes perdus d'avance, nous nous trompons de chemin. Il n'y a qu'une porte pour entrer dans le royaume des cieux, dans le royaume de Dieu, c'est Jésus. Alors comment franchir cette porte ? Plusieurs indices nous sont donnés dans certains versets de l'Évangile. Si Jésus nous dit qu'il faut entrer par la porte étroite, si Jésus nous dit également qu'il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume des cieux, et si encore Jésus commence sa prédication par les béatitudes en disant « Heureux les pauvres de cœur », je crois qu'il y a là quelque chose qui se dégage. Pour passer par la porte qu'est le Christ, il faut se simplifier, il faut se décharger de tout ce qui peut nous encombrer, de tout ce qui peut encombrer notre vie. Pour passer par cette porte, il faut nous enrichir de la pauvreté du Christ, il faut nous revêtir du Christ. Alors, par nous-mêmes, nous en sommes incapables, mais si Jésus connaît ses brebis, et que nous connaissons ce bon pasteur, eh bien Jésus, lui qui est miséricordieux, viendra lui-même nous décharger de tout ce qui est inutile, sachant qu'il est plus intime à nous-mêmes que nous-mêmes et qu'il nous connaît et qu'il sait ce dont nous avons besoin. Donc nous sommes invités en ce jour à écouter la voix de ce bon pasteur. Nous sommes invités à lui faire confiance. Nous sommes invités à écouter sa voix en puisant à la parole de Dieu, par la prière silencieuse. J'ai redécouvert ce passage de Gaudium et Spes dans le Concile Vatican II au chapitre 16, qui nous dit « Au fond de sa conscience, l'homme découvre la présence d'une loi qu'il ne s'est pas donnée à lui-même, mais à laquelle il est tenu d'obéir. Cette voix qui ne cesse de le presser d'aimer et d'accomplir le bien et d'éviter le mal. » Un peu plus loin, la conscience est le centre le plus secret de l'homme, le sanctuaire où il est seul avec Dieu et où sa voix se fait entendre. C'est d'une manière admirable que se découvre à la conscience cette loi qui s'accomplit dans l'amour de Dieu et du prochain. À cette voix, nous sommes tenus d'obéir. Pourquoi ? Parce que c'est le chemin du bonheur. Et nous en faisons l'expérience chaque jour. Quand nous refusons d'écouter cette voix, eh bien grandit dans notre cœur l'amertume. Grandit dans notre cœur la tristesse. Mais si nous prêtons l'oreille à cette voix qui surgit au plus profond de notre cœur, eh bien cette voix nous invite d'une part à l'amour de Dieu, à l'amour du prochain, et cette voix, lorsque nous l'écoutons, eh bien elle grandit, elle suscite en nous le désir d'aimer davantage, et elle comble notre cœur de joie, de paix et d'amour, les fruits de l'Esprit Saint, que nous trouvons en Galates 5. Voilà, alors en ce jour, nous sommes véritablement invités à écouter la voix du bon pasteur. Plus nous écoutons cette voix, plus on se simplifie, plus on se désencombre, plus justement cette voix se fait entendre avec clarté au plus profond de notre cœur, dans le sanctuaire où Dieu est présent. Alors en ce jour où nous écoutons de nouveau la voix du bon pasteur, qui est la porte des brebis, si nos portes en ce temps de confinement sont fermées, sauf avec attestation, rappelons-nous que la porte des brebis, elle, demeure toujours ouverte. Alors tournons-nous ensemble vers ce bon pasteur et franchissons avec joie cette porte des brebis. Amen.